C'est peu dire que l'année 2020 a été l'année de tous les défis pour les commerçants. Un chamboulement des modes d'achat. La FEVAD nous exprime que les ventes Internet des magasins enseignes ont cru de 40% entre janvier et septembre. Dans le même temps, il y a également eu une augmentation forte de l'utilisation d'Internet par les utilisateurs. Alors chez nous, Google, nous le constatons notamment par la hausse des requêtes sur nos moteurs de recherche, google.fr, YouTube, et nous le constatons également par une augmentation forte du temps passé sur YouTube. Pour les 25-49 ans, ce temps passé sur YouTube est désormais de 29 minutes par jour. Alors, dans ce climat d'incertitude de 2020, les consommateurs ont besoin de repères et ils nous l'ont exprimé dans l'étude sur les décisions d'achat que nous avons menée. Et sans surprise, 58% d'entre eux nous disent encore qu'ils ont du mal à trouver les produits qu'ils cherchent. Alors, les marques ont un rôle à jouer auprès des consommateurs, encore plus que jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait vous raconter une belle histoire. Une histoire qui nous tient à cœur, une histoire de Noël. Et pour conter cette histoire, aujourd'hui, je suis avec Louise d'Yves Rocher et Sandrine de Jellyfish. Bonjour. Alors, dans ce contexte, effectivement, où les marques jouent un rôle décisif, dans ce contexte de réussir, en fait, pour une grande marque de cosmétiques comme Yves Rocher, l'essentiel est de réussir Noël, bien sûr, mais cette année, des petits grains de sable dans l'engrenage ne nous ont pas permis seulement de travailler à réussir Noël, mais également à sauver Noël. Alors pourquoi sauver Noël ? Bien parce que les magasins étaient fermés en novembre, il y avait une pression forte sur la concurrence, notamment avec beaucoup de promotions, et également des éditions spéciales, des gammes éditées spécialement pour Noël, qui n'auraient plus été possible de vendre en janvier, et le e-commerce prenant une partie des ventes, bien sûr, mais ne compensant pas les ventes. Alors, ce challenge de sauver Noël, est-ce que Louise, tu peux nous dire comment vous l'avez vécu en interne, comment vous avez lancé cette grande aventure ? Alors en effet, c'est un euphémisme que de dire qu'on a eu des grains de sable et des cailloux dans la chaussure en 2020. Ça a été une année de vrais défis pour nous, comme pour beaucoup de retailers. Alors la marque Yves Rocher, c'est une marque qui est historiquement et nativement une marque de vente à distance, avec un site internet aujourd'hui qui est bien implanté. Mais c'est avant tout une marque de retail. En France, on a un réseau de 680 magasins qui offrent à la fois un service de soins en institut et de vente de produits de beauté. Et c'est un réseau qui est animé majoritairement par des partenaires indépendants, des franchisés, des gérantes. Et donc cette année a été un vrai défi pour tous nos magasins. Et alors Noël, chez nous, c'est le grand marronnier de l'année, c'est le moment qu'on attend tous. On fait des vitrines magnifiques, des éditions spéciales, effectivement, chaque année. Mais cette année Noël, à la fois par ce contexte ultra incertain, était particulier. Et puis c'était un Noël qu'on avait particulièrement bien préparé. On était très fiers de la collection de Noël qu'on avait construite, qui était vraiment, qui s'est trouvé être pile poil dans les besoins du moment en plus, parce qu'on offrait vraiment un univers un peu magique, très appétant, coloré, qui faisait du bien, avec toute une gamme de produits effectivement en édition limitée, qui était bien formulée, naturel, produit en Bretagne, à prix accessible, enfin vraiment une collection qui avait tout pour réussir. Et donc, effectivement, on s'est retrouvés au moment de déclencher ces campagnes de Noël dans un contexte complètement inédit, incertain, boutique fermée, on ne savait pas trop dans quelles conditions on pourrait rouvrir. Et donc, du coup, on a eu encore plus d'enjeux à préparer une campagne de médias pour soutenir ce temps fort et assurer qu'on puisse effectivement rouvrir les magasins dans des super conditions et faire un Noël magique. Alors justement, à propos de ce Noël magique, vous avez fait le choix d'une campagne 100% digitale en cette fin d'année. Je propose que sans plus attendre, on regarde cette campagne pour l'apprécier.
2 partis pris forts sur cette campagne. D'abord de l'empathie vis-à-vis des consommateurs, un rappel de l'ancrage local, des petits prix, important dans le contexte de pouvoir d'achat restreint, et puis la tonalité joyeuse, évidemment, que tu mentionnais, pour sortir un peu de la morosité ambiante. Et puis un autre parti pris important, je trouve, à souligner, c'est le soutien à vos objectifs business. On voit que dans la copie, vous avez directement incité à l'achat. Intéressé peut-être que tu nous partages comment vous avez construit cette belle communication. En fait, c'est pas une communication qu'on a construit pour répondre à la situation, au contexte, parce que c'est quelque chose qu'on avait préparé déjà de longue date. Maintenant, c'est la façon dont on l'a exécuté, dont on l'a mis en œuvre, qui a vraiment été adaptée au contexte et jusqu'à la dernière minute. On avait en fait 2 objectifs, effectivement, soutenir le business, donc d'avoir vraiment un impact business direct sur la campagne, donner envie d'acheter nos produits, donner envie de se rendre dans nos points de vente. Et puis, effectivement, aussi de piloter cette incertitude, puisqu'on avait effectivement un contexte qui était très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir une campagne 100% digitale, puisque grâce à ces médias digitaux, on pouvait garantir vraiment l'atteinte de nos objectifs business, du reach, de la répétition, on va y revenir, et puis de pouvoir, au fil de la campagne, jusqu'à la dernière minute, réallouer nos budgets, piloter en fonction entre les leviers, entre les formats, et piloter à la performance pour maximiser cette performance. Et Sandrine, est-ce que tu peux nous dire comment, côté Jellyfish, vous avez soutenu cette approche avec Yves Rocher ? Alors, Louise l'a dit, ça ne s'est pas fait en un jour. On a mûri cette campagne et ce projet au fil du temps. On a été nourri aussi des enseignements qu'on avait générés sur la campagne Fil Rouge. Ce qu'on a cherché à faire dès le début, c'est vraiment bien comprendre les objectifs business d'Yves Rocher. Et clairement, les objectifs, c'était d'aller générer du trafic et des ventes en magasin, mais aussi sur le digital. Et donc, un vrai enjeu d'omnicanalité sur une campagne 100% digitale. Ensuite, ce qu'on a acté ensemble, c'est ce qui allait faire la différence sur cette campagne. Ce qui allait faire la différence, c'était la puissance de la couverture média. Donc on a fait le choix pour cette campagne de se rapprocher vraiment des indicateurs qu'on utilise en télé, donc des indicateurs de couverture sur cible, des indicateurs de répétition aussi, et c'était quelque chose sur lequel on voulait travailler parce qu'on avait des voies d'amélioration. Et puis aussi, aller plus loin puisque c'était permis grâce au digital et donc maximiser le temps d'exposition et maximiser aussi la visibilité à la marque. Du coup, la pierre angulaire de notre stratégie, évidemment, ça a été YouTube. YouTube parce que c'est un média puissant et qui nous permettait d'avoir une large audience tout en se concentrant sur notre cible, à savoir la cible femme pour Yves Rocher. Ensuite, on a complété évidemment avec de la catch-up pour bénéficier d'une écoute optimale. On sait que c'est des environnements qui fonctionnent très bien pour ça. Et puis, plus globalement, on a aussi, bien sûr, avoir eu en parallèle une campagne bannière pour générer ces derniers mètres de performance et aller chercher davantage de ventes. Mais donc cette campagne digitale, on sait tous qu'on ne passe pas au digital en un jour. Effectivement, nous qui suivons beaucoup Yves Rocher, nous avons vu beaucoup de transformations ces dernières années dans la culture avec un ancrage. Le digital est de plus en plus ancré dans la culture. Le rassemblement des équipes on et off en est un bon témoignage. Vous avez aussi une relation construite, cette relation tripartite très étroite que nous avons et qui de notre côté nous permet de vous apporter avec Jellyfish des dispositifs innovants, performants, au service de vos objectifs business. Mais peut-être que tu peux nous dire un petit peu plus sur la transformation digitale du groupe, Louise, comment Yves Rocher l'amène au quotidien et depuis quelques années déjà. Effectivement, alors je crois qu'il y a 3 choses. D'abord, le digital, ça fait vraiment complètement partie, c'est au cœur de notre business model et ça, c'est quelque chose qui est acquis. Alors évidemment, 2020, ça a été une année de formidable accélération sur ce sujet, mais chez Yves Rocher, on partage la conviction qu'une marque forte et un retailer fort se doit d'avoir un digital fort. Voilà. Et c'est à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire que un magasin, ça fait plus de 10 ans qu'il propose des soins, de prendre rendez-vous pour son soin en institut sur Internet. Donc
voilà, même dans le magasin, dans le point de vente, le digital est concret depuis longtemps. Et il y a eu beaucoup d'évangélisation de fait, aussi beaucoup de partage, beaucoup de désilotage. Et je pense que voilà, culturellement, effectivement, on est dans cette conviction que le digital voilà, doit être au cœur. Maintenant, c'est basique, mais en tout cas, c'est très ancré chez nous. La deuxième chose, je pense effectivement, alors ça s'est matérialisé effectivement par le regroupement la création d'une seule équipe média au sein d'Yves Rocher France. On a une seule équipe qui pilote un plan média de visibilité globale de la marque et on n'a pas le branding d'un côté, la performance de l'autre. Pour nous, ça fait plus de sens. Parce qu'un consommateur, il achète nos produits parce que c'est des bons produits et parce qu'il adhère aux valeurs de la marque. Il ne se dit pas super, il y a un bon branding et puis le lendemain, il y a des bons produits, je vais les acheter. Ça fait un tout. Donc ça, effectivement, c'est un facteur aussi important de se dire qu'on construit un seul plan média avec des experts et une forte valence digitale et des experts qui sont à même depuis longtemps aussi de nourrir une relation tripartite, comme on l'est aujourd'hui, entre des grandes plateformes, nos agences digitales et puis nous, les équipes. Et c'est vrai que c'est une relation de beaucoup de co-construction, beaucoup de challenge aussi, mais qui nous enrichit et qui nous permet effectivement, quand le besoin s'en fait ressentir, du coup, d'être dans la réactivité parce qu'on travaille très bien ensemble. Et toi, Sandrine, qui travaille avec beaucoup d'annonceurs, est-ce que tu vois peut-être les facteurs clés de succès qui ont permis à Yves Rocher d'être aussi réactif dans sa campagne ? Alors en effet, j'en vois 3. La soif d'excellence déjà, et ça c'est quelque chose qui est très caractéristique des équipes Yves Rocher, cette volonté de se challenger. Et c'est vraiment ce tripartite qu'on a mis en place avec Yves Rocher, avec Google et Jellyfish. Le partenariat aussi, cette volonté de travailler ensemble et de partager ses expertises et de se faire monter en compétences mutuellement. Yves Rocher nous apporte beaucoup l'expertise retail et nous, on essaie d'apporter au maximum notre expertise digitale. Et puis aussi cette logique d'amélioration continue, cette volonté de tester, d'apprendre, de prendre des risques aussi parfois, qui nous permet, avec des étapes intermédiaires, de grandir et d'évoluer en maturité digitale au fil du temps. Et alors justement, à propos de cette maturité digitale, Sandrine, est-ce que tu peux nous donner, alors sans révéler de secrets, il est encore un peu tôt, mais est-ce qu'on peut avoir quelques résultats de la campagne et comment ou pourquoi cette campagne a-t-elle bien fonctionné à vos yeux ? Alors en effet, il est encore tôt, mais on a quelques indicateurs médias notamment qui sont très révélateurs du succès de cette campagne. On a par exemple l'indicateur de couverture sur cible. On a touché plus de 85% des femmes de la population française et c'est un très bon score. On a aussi en parallèle optimisé la répétition et ça c'était un point qui était très important pour nous parce qu'on voulait maximiser la visibilité du message et l'exposition aussi au message d'Yves Rocher. D'autres indicateurs un peu plus profonds, on sait que 99% de l'audience exposée a vu le logo Yves Rocher. 70% des personnes de l'audience ont été exposées au packshot des produits et donc à cette édition limitée qui avait pour le coup beaucoup de valeur pour le groupe. Et puis on a eu aussi des coûts sur cible, vidéo sur cible, qui étaient aux alentours et même en deçà de 0,019 et donc très compétitifs par rapport à l'ensemble des indicateurs qu'on a optimisés. Alors, ce que nous compte cette belle histoire de Noël, c'est des enseignements sur le fait que finalement, une campagne 100% digitale, ça permet à un annonceur d'avoir une certaine agilité face à un environnement qu'on connaît de plus en plus incertain. Ça permet également d'avoir une très grande couverture. On l'a vu, 85%, tu dis Sandrine, de la cible. Donc c'est très intéressant de pouvoir aller atteindre des reach aussi importants que celui-là. C'est aussi l'opportunité de piloter son impact sur ses ventes, au plus près des ventes. C'était ce que nous avait demandé Yves Rocher. Et enfin, c'est l'opportunité d'avoir un impact sur son e-commerce, mais aussi sur ses ventes physiques en magasin. Bravo Yves Rocher et Jellyfish.